Juste pour répondre à la question de façon concise, hein. Déjà sur l'expérience et en disant mettez des gens neufs et que le PIB nous sommes fautifs, moi je ne me sens pas du tout fautive. Je suis à la collectivité que depuis 2015 et je dis j'ai fait de mon mieux, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si tu me redonnes la parole, mais nous n'étions pas, ce qu'il faut que les gens puissent comprendre, c'est que il faut avoir les manettes pour pouvoir ensuite supporter la responsabilité d'un résultat. Nous avons fait au mieux, chacune d'entre nous, chacun d'entre nous qui était dans l'activité de cette collectivité, mais nous avons fait selon ce que on pouvait nous donner. C'est pas nous qui donnions, c'est pas nous qui donnions qui avons je dirais, nous n'avons pas les manettes en main. Donc c'est pour ça que le travail que nous avons réalisé est exceptionnel avec les moyens que nous avons. Ceci dit, le PIB, puis nous sommes toujours neufs. Nous n'avons pas, je dirais, et c'est là qu'il faut pas oublier quelque chose. Il faut de l'expérience. Et aujourd'hui, nous avons l'expérience de cette collectivité. Nous connaissons ses points forts, ses points faibles, ses défaillances. Et c'est là que nous devons agir vite. Demain matin, nous sommes au pouvoir. Nous sommes dans cette gouvernance. Nous n'aurons pas d'hésitation. Nous n'aurons pas de temps de mise en route. On mettra en route dès le lendemain parce que nous savons où sont les défaillances, nous savons les points faibles, nous savons où actionner pour tout de suite relancer la machine, faire rebondir cette machine et la mettre en marche dès le lendemain des élections. Et c'est pour ça que oui, il faut des gens neufs, mais il faut aussi des gens avec de l'expérience pour aller vite, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas partir encore pendant des années à la recherche d'un axe de développement. Nous avons effectivement besoin de rajeunir notre personnel politique, ça c'est sûr, et je suis la première à le dire, mais l'expérience que nous avons acquise aujourd'hui, il faut la mettre à disposition de la collectivité, il faut la mettre à disposition de la Martinique, et c'est pour ça que nous sommes Mi-Chance Martinique. Merci Marinette pour cette réponse. En tout cas, Larry, toi qui nous dis qu'il faut des personnes motivées, je pense que tu as remarqué que les 5 ans passés à cette collectivité n'ont en tout cas certainement pas entamé notre motivation, mais Marinette vient de le témoigner, elle l'a encore beaucoup plus décuplé parce que l'expérience nous fait effectivement pouvoir pointer plus rapidement ce qu'il manque et ce qu'il faut. Karine, je te laisse là aussi dire quelques mots. Voilà, comme ça, je vois que le temps passe. Peut-être que du coup, je prendrai moins de temps tout à l'heure pour la présentation, puisque en gros, ce que je veux dire à madame, pour les 5 ans, que ce soit Yann Monplaisir, Sylvia Saïd Soutan, Marinette Torpille, Diane Montreuil, je pense à Fred Lordino. Nous avons travaillé, et Fred était dans l'opposition, dans une opposition constructive. Nous n'avons cessé de faire des propositions. Mais ce que je veux dire à cette dame, c'est que pour pouvoir agir, et c'est bien pour ça que je suis à fond avec Mi-Chance Martinique, nous avons compris qu'il faut des changements de méthode, radicalement. De méthode pour que l'action publique soit plus efficace. Donc oui, nous avons fait ce que nous avons pu avec les moyens qu'on nous a donnés. Mais demain, nous serons aux manettes, nous allons fonctionner autrement et surtout de façon beaucoup plus efficace pour aller beaucoup plus loin au service des Martiniquaises et des Martiniquais. D'autre part, je veux dire à cette dame de ne pas s'embêter. Il y aura sur notre liste, et vous le voyez dès ce soir, de jeunes personnes qui veulent s'investir en politique. Vous avez eu tout à l'heure les interventions de Jonathan Tabar, de Nathalie Léger. Il y a sur ma section aussi Steve Pavadé. Et je suis très heureuse que des jeunes de 30 ans s'investissent à ce point. Parce qu'ils s'investissent en tant que citoyennes et citoyens pour servir les Martiniquaises et les Martiniquais. Donc, je suis très fière et très heureuse de ça. Pourquoi je rejoins Mi-Chance Martinique aussi? Et c'est toujours pour répondre à cette dame. Parce que nous voulons une Martinique rassemblée. Il ne s'agit pas de dire oui, il faut mettre d'autres visages. Il faut des politiques d'expérience aussi dans un groupe. Marinette en a parlé. L'expérience est importante.
L'expérience des rouages de cette collectivité, nous l'avons. On n'opposera pas les jeunes et les plus âgés. Il faut de tout sur une liste et je crois que nous représentons cette chance pour la Martinique. Quant à la question sur les inégalités, oui, c'est mon leitmotiv. Oui, il y a trop d'inégalités en Martinique. Oui, il y a trop de gens dans le désespoir et dans la souffrance. Réduire les inégalités, ça passe d'abord par une vision sur l'éducation. Le travail que Sylvia Saïd Soutane a commencé avec Aurélie Nella. Faire en sorte que chaque jeune soit formé, quel que soit son milieu social. C'est très important. On sait, et vous l'avez dit, Madame Tell, tout à l'heure, par rapport à l'accès aux prépas, aux grandes écoles, qu'il y a encore des inégalités pour les jeunes. Donc ça, on va s'y atteler, faire en sorte que chaque jeune dans notre pays soit formé. La deuxième chose, réduire les inégalités, c'est faire en sorte que chaque Martiniquaise et chaque Martiniquais ait un emploi. Ceux qui ont l'âge de travailler doivent être au travail. Le travail, il apporte un revenu, il apporte aussi de la fierté, de la dignité, il apporte aussi de la sociabilité. On voit ses collègues, on rencontre des gens, on est fier de ce qu'on fait. Et je crois qu'une des valeurs qui nous rassemble, que ce soit Yvonne, que ce soit Fred, que ce soit Sylvia, Diane, etc., je ne vais pas tous les citer, c'est cette valeur du travail. Réduire les inégalités, c'est aussi faire en sorte que ces personnes qui sont les plus démunies, les plus dans le désespoir, on puisse s'atteler à les aider, la collectivité, mais aussi en soutenant les associations qui font un travail formidable en Martinique, mais qui pour nous, et nous l'avons vu pendant cette mandature, ne sont pas assez soutenues. Donc ça aussi, ce soutien aux associations, nous allons mettre le paquet là-dessus parce que nous savons comment ces associations sont nombreuses et à quel point elles créent du lien social